En mai 2024, Royaliens réalise une étude sur la prévention de l'usure professionnelle au travail. Celle-ci montre que si des mesures sont prises pour prévenir une éventuelle usure au travail, il y aura moins d'absence et une meilleure qualité de service. Personne n'est passé à côté de la réforme de Ligue des Champions qui amène une multiplication de matchs et qui engendre une hécatombe de blessures comme celle de Rodri, Carvajal ou encore Ter Stegen. Les intérêts des joueurs ne sont pas pris en compte, pire, ils sont même méprisés et déshumanisés. Mais à quel moment les footballeurs sont-ils devenus une simple marchandise ? Comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de l'usure professionnelle des joueurs de foot et je vais commencer avec un chiffre, 63. C'est le nombre de matchs que peut disputer un très grand joueur qui joue à City, au Real, encore au Bayern pendant seulement une saison. Ces dernières années, le nombre de matchs par saison n'a fait qu'augmenter avec comme exemple le nombre de sélections nationales que connaissent les joueurs. Comment expliquer que Jean-Pierre Papin, une légende de l'équipe de France, ait autant de sélections que Benjamin Pavard? L'évolution du jeu est également un facteur de blessure avec un football qui devient de plus en plus physique et rapide. On demande aux joueurs de faire toujours plus de courses à haute intensité. Une autre blessure qui est bien trop souvent négligée, c'est la commotion cérébrale. C'est Raphaël Varane qui met le doigt dessus en indiquant en interview qu'il aura subi 2 commotions cérébrales durant sa carrière, dont une en 8e de finale de Coupe du Monde 2014 avec l'équipe de France. L'ex-international français avoue même que durant cette rencontre, il a fini le match en pilote automatique. Au-delà de l'aspect physique, il y a également l'aspect mental qu'il ne faut pas négliger, parce que derrière des gros salaires, il y a surtout des êtres humains qui ont souvent zéro vie de famille. Ce sont des gens comme toi et moi qui croulent sous la pression. Une pression d'abord qui est mise par leur entraîneur, parce qu'en effet, ces joueurs vont tout faire pour être titulaires, et une fois qu'ils le sont, ils ont comme une redevance envers leur coach et vont devoir tout donner sur le terrain. En plus de ça, il y a également une pression qui est mise de la part du club par rapport au prix de transfert. En effet, plus un joueur est acheté cher, plus le club va lui mettre la pression pour qu'il puisse répondre sur le terrain. Et dès qu'il ne le fera pas, ils vont lui jeter la pierre. Aussi, selon le club où le joueur évolue, les supporters peuvent avoir également un impact plus ou moins grand. Quand on joue à Marseille, on ne joue pas à Monaco et donc la pression populaire est bien plus grande. Aussi, la pression médiatique n'est pas à sous-estimer parce qu'en effet, chaque fait et geste des joueurs va être scruté et mis sur le devant de la scène. Tout ça va causer du stress chez les joueurs de foot, un stress qui peut se manifester avec une blessure. Parce qu'on le sait, la réponse au stress est une tension musculaire accrue. En fait, il a été démontré que l'anxiété influe à la fois sur les blessures orthopédiques, musculo-squelettiques et les commotions cérébrales. La blessure en elle-même devient alors un facteur de stress et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'un joueur va se blesser, il va être stressé et ce stress peut justement augmenter ou lui créer de nouvelles blessures. Il n'y a pas suffisamment de repos pour les joueurs, que ce soit entre les matchs ou même dans les périodes de récupération. Et tout cela peut évidemment amener du stress et des problèmes de santé mentale. Une santé mentale qu'on retrouve également dans d'autres disciplines comme le tennis avec Serena Williams qui déclare que chaque joueur de tennis passe par un état dépressif. Une dépression qui touche selon les chiffres de la FIFPro 35% des joueurs professionnels ou amateurs contre 12,5% pour un être humain lambda selon les chiffres de Santé publique France. Les instances comme la FIFA ou l'UEFA sont mises sous pression mais préfèrent favoriser des intérêts financiers en mettant plus de rencontres pour faire plus de profit. Un nombre de matchs qui devrait nous satisfaire en tant que passionnés de football, seulement beaucoup démontrent un grand désintérêt vis-à-vis du ballon rond. Car en effet, plus de matchs ne signifie pas plus de spectacles parce qu'en effet, les footballeurs ne sont que des êtres humains qui accusent le coup. Les intérêts financiers semblent prendre le dessus sur l'amour du sport pendant que l'ombre d'une grève faite par les joueurs pèse sur notre cher ballon rond. Avec l'évolution que prend le football, nos artistes préférés ne peuvent pas exprimer pleinement leur art. Le constat est accablant, il y a trop de matchs. Entre toutes ces choses négatives qui entourent notre football, on doit arrêter de perdre du temps sur des guerres intrapartisanes inutiles et nous concentrer sur les quelques talents qui fleurissent encore notre football. Profitons de l'instant, profitons du football. Merci à tous, c'était Golgo.